Ah non, il ne va pas chanter encore. Ne chante pas. Je peux aussi chanter. Non. Merci beaucoup. Mélanie Griffon a rencontré celui qui a réuni tout cet ensemble. C'est un homme qui connaît absolument tout des Beatles, je suppose, j'espère. Oui, cette collection a été constituée par Jacques Volcouve, qui est vraiment le grand spécialiste des Beatles en France. Il est même considéré comme leur historien parce qu'il leur a consacré quelques dizaines d'ouvrages. Donc autant vous dire qu'il sait tout sur tout, qu'il est incollable, intarissable sur le sujet. Sa collection, William, elle est gigantesque. Il a des milliers et des milliers d'objets. C'est d'ailleurs en cela qu'elle est impressionnante. C'est vraiment l'effet de masse qui fait la rareté de cette collection-là. Mais en revanche, on va pas trouver la guitare de John Lennon ou le costume de scène de George Harrison. On n'est pas du tout dans ce registre-là, comme on peut voir dans les grandes maisons de vente aux États-Unis. Jacques, lui, il a une approche complètement différente, une approche beaucoup plus journalistique, beaucoup plus encyclopédique, on pourrait dire. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'est ce qu'il aimait, c'était les livres, les photos dédicacées, les photos inédites, les affiches, les programmes de concerts, c'était tout ça. Et puis, bien sûr, les disques, les vinyles. Et qui dit vinyle dit pochette. Il y en a un là, celui-là, quand ils sont les quatre avec des sandwichs. Voilà. Non, pas celle-là. Ah non, celle-là, elle est connue. La pochette des sandwichs. Mais la pochette des sandwichs français. Mais ah ouais, les Beatles, William, avaient ça, c'est rare. Ça, voilà, regardez. Celle-ci. Ça, Il y c'est avait très une rare. iconographie extraordinaire dans leur pochette de disques. Et c'est d'ailleurs ça qui intéresse tous les collectionneurs du monde entier. Et à chaque pochette, William, il y a une anecdote. Jacques Volcouve nous les raconte. Regardez. Ma passion, c'est comme Obélix, je suis tombé dedans tout petit. Ça s'est vraiment déclenché en 1967, au moment où je suis rentré au lycée. C'est d'ailleurs une année charnière, puisque c'est l'année où les Beatles sortent l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui les fait passer du statut du petit groupe de rock'n'roll en musicien sérieux, accepté par tous les grands compositeurs. Sur cette pochette, les Beatles ont eu une idée, c'est de se transformer en un autre groupe. La fanfare du chœur esselé du sergent Pepper, sergent Pimenté. Et donc, ce sont tous les personnages qui ont eu à un moment ou à un autre une influence dans l'histoire des Beatles qu'ils ont choisi. Donc, il y a des gourous, il y a des poètes, il y a des hommes politiques, il y a des acteurs de toute nature, des gens très connus. Et en général, ils étaient tous très heureux de figurer sur la pochette. Je propose dans cette collection à peu près 11 photos alternatives de la photo de la pochette. L'un des lots phares de cette vente, nous proposons la pochette dite Yesterday and Today des Bouchers. Pour la première fois, les Beatles ont réussi à se moquer un peu de leur maison de disques qui, aux États-Unis, ne respectait pas leur choix artistique original. Et là, l'idée a été de traiter la maison de disques comme des bouchers. Et ils se sont fait prendre en photo avec ces photos ensanglantées. Il y a eu 60 000 exemplaires qui ont été mis en vente aux États-Unis. Le scandale arrive, on décide de rappeler les pochettes, de mettre une photo sur cette pochette de mauvais goût, beaucoup plus sage. Et bien sûr, le sport a été d'essayer de savoir si on avait la pochette originale sous cette photo collée. Et là, ça monte très très vite au niveau des ventes. En janvier 1964, les Beatles viennent à Paris et jouent 3 semaines à l'Olympia. Quelques mois plus tard, les Beatles posent avec tous les clichés des Français. Et chacun mange un sandwich jambon beurre. Et comme il y a eu un tirage relativement limité, c'est un disque qui est très très recherché, au point que beaucoup de collectionneurs imaginent que le disque n'existe pas. Ah si, il est là. Le 8 août 1969, les Beatles décident de faire la séance photo pour leur dernier album. Ils se sont dit, on va appeler notre album Abbey Road, puisque c'est là que nous enregistrons depuis 1963. Et ils font venir un photographe, qui est Ian Macmillan, qui était un ami de Yoko Ono, à 9h du matin. Et ils lui disent, voilà, tu as un quart d'heure pour une pochette de disque. Et ils traversent 6 fois l'avenue Abbey Road. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Et la photo de la pochette, c'est la 5e photo. Nous proposons les 5 autres photos alternatives. Ce qui est mieux, c'est quand il passe de gauche à droite. La photo de droite à gauche, c'est moins bien. Ah ouais, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, la vente a lieu samedi prochain à Drouot. William, c'est Maître Alardi qui sera au marteau. Il y a tellement d'objets qu'il y aura aussi une vente online du 22 mars au 3 avril. Vous pouvez vous connecter sur drouot.com, Drouot Online, pardon. Et puis, il y a un concert gratuit pendant l'exposition. C'est le 16 mars à partir de 19h. Si vous avez envie de réécouter les Beatles, vous pouvez y aller, ça va être génial. C'était formidable. Vous savez que le propriétaire de la Volkswagen blanche que vous voyez là, quelques années plus tard, il a demandé les droits d'auteur. C'est vrai? Ah ouais, le type dit,
c'est ma voiture, il ne m'avait pas demandé l'autorisation. Il dit, va te faire voir. Regardez ce qu'on a là. C'était bien tenté, mais c'est raté. Ça, c'est un vinyle, William, qui est très rare à la base parce qu'il fait partie des 3 premiers disques de John Lennon en solo. Donc déjà, il est rare. Mais en plus, regardez, il est dédicacé par John Lennon. Voyez, alors dédicacé à un Carlos. On ne sait pas qui est ce Carlos, mais voilà, il est signé. Et puis John Lennon, à cette époque-là, faisait ce petit espèce d'autoportrait de lui et de Yoko. Et donc voilà, ça c'est le genre de choses que vous pourrez trouver lors de cette vente. Merci, Mélanie.